Haruto était un perdant pathétique, constamment victime d'intimidation jusqu'à ce qu'il devienne complètement enfermé, perdant sa vie à regarder des récapitulatifs d'animes. Sa misérable existence a pris fin lorsqu'il est mort en regardant son écran, et Phone-kun l'a envoyé dans un autre monde. La déesse des intrigues, éprouvant de la pitié pour sa triste vie, a promis de le réincarner avec des capacités surpuissantes et un harem de filles d'animes de renom pour compenser la vie de pourriture cérébrale qu'il avait vécue. Soudain, Haruto s'est réveillé en tant que fils de Kan, un homme privé de sommeil qui semblait à peine capable de fonctionner. À ce moment-là, le magicien de la cour arriva avec un cristal magique pour mesurer les capacités du bébé. Le roi s'attendait avec impatience à ce que l'enfant soit maîtrisé, étant donné que la reine, connue sous le nom de Flash Princess, avait vaincu le roi démon. Il espérait un niveau de base de 50, mais le mage annonça le résultat choquant. Le niveau de base d'Haruto n'était que de 2. Pour aggraver les choses, il n'avait aucune affinité élémentaire, ce qui signifie qu'il ne pouvait utiliser que la magie de barrière. En entendant cela, le roi a qualifié son propre enfant d'échec. Aussi froide que le roi, la reine accepta sans hésitation et ensemble, ils décidèrent de déclarer publiquement que leur enfant était mort pendant l'accouchement. Haruto réalisa que sa terrible chance l'avait suivi même dans cette nouvelle vie. Malgré les tentatives des mages pour l'en dissuader, le roi leur ordonna d'abandonner Haruto dans la forêt. Pendant ce temps, la déesse des complots commençait à paniquer. Elle se plaignait d'avoir rendu Haruto si puissant que leur système ne pouvait pas lire avec précision ses niveaux de mana cachés. Non seulement elle ne lui a pas attribué d'affinité élémentaire, mais elle a également élevé son véritable niveau à 1002. Désormais seul dans la forêt, Haruto, enveloppé comme une momie, avait du mal à bouger. Désespéré, il décida d'essayer sa magie de barrière. À sa grande surprise, il fut capable de manipuler sa forme à volonté. Il a utilisé la barrière sur lui-même, lui permettant de se déplacer en utilisant son esprit. Soudain, un énorme loup est apparu et a immédiatement tenté de le dévorer, mais ses attaques n'ont pas pu pénétrer sa barrière. Haruto a tenté de créer une série de cubes barrières pour contre-attaquer, mais ils ont simplement rebondi sur le loup, qui n'a fait que devenir de plus en plus en colère. Réfléchissant rapidement, il utilisa sa barrière pour abattre un tas d'arbres afin d'attaquer la bête, mais cela ne causa pratiquement aucun dégât. En dernier recours, Haruto a invoqué un rocher géant des profondeurs souterraines pour tenter d'écraser le loup. Terrifié, le loup se rendit et demanda grâce. Au départ, Haruto n'avait pas réalisé qu'elle plaidait pour sa vie. Mais une fois qu'il l'a remarqué, le loup a expliqué qu'elle avait seulement eu l'intention de le manger pour augmenter son mana, ignorant sa véritable force. Lorsqu'elle demanda qui il était, tout ce qu'Haruto parvenait à faire était des sons de bébé. Malheureusement, le loup n'était pas team de Boss Baby et ne pouvait pas comprendre les bavardages d'Haruto. Ainsi, en utilisant sa magie de barrière, il a fabriqué une boîte vocale artificielle. Désormais capable de parler, il se présenta comme étant Haruto et expliqua comment ses horribles parents l'avaient laissé pour mort. Le loup, voyant son énorme aura magique, supposa qu'il était le seigneur démon et commença à paniquer. Haruto, peu intéressé par un chien trop grand, essaya de partir. Dans un moment d'insouciance, il l'a accidentellement nommé Flay, ce qui l'a amené à déclarer qu'ils avaient officiellement conclu un pacte. Alors qu'Haruto tentait d'expliquer le malentendu, son corps s'effondra soudainement de faim. Désespéré, il a demandé en plaisantant à goûter à ses treilleuses avant de mourir de faim. En entendant cela, Flay s'est transformé en une beauté aux cheveux roux avec une silhouette étonnante et, naturellement, un développement de l'intrigue. Haruto, au bord d'une catastrophe provoquée par un saignement de nez, utilisa rapidement sa magie de barrière pour invoquer une combinaison intégrale pour se calmer. Avant qu'ils puissent déterminer leur prochain mouvement, ils sentirent quelqu'un approcher et Haruto se prépara au pire. Un homme apparut, annonçant qu'il était venu chercher Haruto. Flay refusa catégoriquement son offre, déclarant hardiment qu'Haruto était désormais son maître à vie. Le guerrier, imperturbable, expliqua qu'il était l'oncle de Haruto, le frère du roi, et qu'il était venu pour sauver son neveu. Reconnaissant Flay comme un démon, l'homme nota qu'elle n'avait pas fait de mal à Haruto et lui proposa à la place d'en faire sa servante, ce qu'elle accepta. Avant leur départ, l'oncle de Haruto a simulé sa mort, s'assurant que le royaume supposerait qu'il avait été dévoré par un démon sauvage. 9 ans plus tard, dans la succession de Margrave Gold, Haruto avait désormais une sœur cadette nommée Charlotte. La vie avait été paisible jusqu'à présent, mais Haruto ne pouvait s'empêcher de sentir que Charlotte sentait sa nature dégénérer et le méprisait secrètement, le mettant mal à l'aise.
Pendant ce temps, Flay restait inconscient de ce qui le troublait. Dans sa chambre, Haruto avait créé un clone de lui-même pour lui servir de double, au cas où il déciderait un jour d'abandonner sa famille. Cependant, le plus gros problème était que Flay le suivrait définitivement, ce qui contrarierait Charlotte. Frustré, il envisagea même de créer un clone de Flay pour faire face à la situation, mais l'idée semblait tirée par les cheveux. À ce moment-là, son père l'a appelé dans la cour pour sa première séance d'entraînement à l'épée. Au début, son père activa son aura de guerrier, faisant craindre à Haruto d'avoir de sérieux ennuis s'il était frappé. Ainsi, Haruto a amélioré ses capacités physiques grâce à sa barrière magique. Il a sauté sur son père pour lancer une attaque, mais son père a facilement esquivé. Cependant, lorsque l'épée de Haruto toucha le sol, elle se brisa, laissant un grand cratère, à la grande surprise et approbation de son père. Ce soir-là, au bureau, le père de Haruto, Gold, confia à sa femme qu'il soupçonnait Haruto d'être un démon réincarné, la faisant paniquer. Gold a ajouté qu'il savait que la famille royale avait des antécédents de mélange avec des démons, ce qui pourrait expliquer les étranges pouvoirs d'Haruto. Même s'il ne possédait pas les traits typiques des démons, comme des cornes ou une queue, Gold pensait que le blason royal pourrait détenir le secret. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Flay, elle-même un démon, était restée si fidèle à Haruto tout en se prélassant dans sa chambre. Quelques semaines plus tard, Haruto remarqua une certaine agitation à l'extérieur et vérifia ses images de surveillance. Il a vu un groupe de chevaliers blessés être soignés à l'extérieur du château. Inquiet, il a demandé à Gold ce qui s'était passé. Gold a expliqué qu'ils étaient confrontés à des attaques continues de voleurs et que lors d'un récent raid sur la cachette des bandits, ils ont été pris dans une embuscade par derrière. Flay, toujours sarcastique, s'est moqué des chevaliers en les qualifiant de « faible chair à canon », ce qui a visiblement énervé Haruto, le poussant à lui dire de se taire. Plus tard dans la nuit, Haruto se réveilla et trouva Flay qui attendait à sa porte. Il l'a emmené dehors et lui a montré des images de surveillance des alentours du domaine, dans l'espoir de retrouver le groupe de bandits responsables de l'attaque. Ensemble, Haruto et Flay ont décidé de se rendre à l'emplacement des bandits, tandis que Charlotte, sa sœur, les a repérés en train de se faufiler par sa fenêtre. Pendant ce temps, les bandits célébraient leur victoire sur les chevaliers, prévoyant de revenir dans leur province avec la bonne nouvelle. Soudain, Haruto apparut et les figea rapidement en utilisant ses barrières. Un bandit particulièrement arrogant, avec des dents de lapin, a pris Haruto pour un enfant inoffensif, jusqu'à ce qu'Haruto le projette contre le mur avec ses barrières, lui faisant regretter sa bêtise. Haruto a menacé de les rôtir vivants à moins qu'ils ne lui donnent des réponses. Les bandits terrifiés ont avoué qu'ils étaient des soldats d'un empire voisin et qu'ils avaient un complice qui les avait fait entrer clandestinement dans le pays. Satisfait de l'information, Haruto partit et envoya une lettre anonyme à son père, l'informant de l'éradication réussie des bandits. Le lendemain, un messager apporta à Gold la lettre anonyme, ce qui ne fit qu'aggraver ses inquiétudes. Réalisant que l'Empire était impliqué, Charlotte devint curieuse de savoir qui s'était occupé des bandits. Après avoir analysé la façon dont la situation avait été gérée, Gold a conclu que le démon Flay, désormais devenu babysitter, en était probablement responsable. Pendant le dîner ce soir-là, Gold annonça que Charlotte et leur mère assisteraient au festival annuel dans une ville voisine. Haruto, inquiet pour leur sécurité, leur suggéra d'emmener Flay comme protection. Il a ensuite rappelé que Flay avait effrayé les monstres du domaine à sa demande, s'assurant que la zone restait sûre. Un après-midi, Haruto fut brusquement réveillé par les alarmes du système de surveillance qu'il avait placé sur Charlotte des semaines plus tôt. Cela montrait que Charlotte et sa mère étaient attaquées par un groupe d'assaillants dans la forêt. Alors que la mère de Charlotte faisait de son mieux pour protéger sa fille, en érigeant une barrière pour protéger Charlotte des sorts, elle a fini par se blesser au cours du processus. Haruto a rapidement utilisé ces barrières pour communiquer des instructions à Charlotte, l'aidant à s'échapper à travers la forêt. Ils finirent par atteindre le bord d'une falaise, sans issue claire. La mère de Charlotte, ignorant qui les aidait, a décidé de fabriquer elle-même un appât pour assurer la sécurité de sa fille. Sortant de la grotte dans laquelle ils s'étaient cachés, elle dégaina sa lame sur elle, prête à sacrifier sa vie pour éviter de devenir otage. Heureusement, Haruto est arrivé juste à temps, utilisant ses barrières pour briser la lame avant qu'elle ne puisse se blesser. Il l'a ensuite ancrée en place avec sa magie tout en déclenchant un cri terrifiant qui a effrayé les attaquants, les faisant fuir de peur. Ce soir-là, la nouvelle de l'incident forestier parvint à Gold et Haruto. Non seulement les blessés ont été attaqués, mais ils ont également été guéris en même temps. Gold a demandé à Haruto ce qu'il pensait de la question.
Ce à quoi Haruto a répondu que le mystérieux héros était probablement de leur côté. Il n'était donc pas nécessaire d'insister davantage. Gold, amusé, a traité Haruto de renarde astucieuse. Mais leur conversation a été interrompue lorsque Charlotte et leur mère, Italia, sont entrés dans la pièce avec Flay. Tout le monde s'embrassa quelques instants, soulagé d'être en sécurité. Étonnamment, Charlotte a également couru pour serrer Haruto dans ses bras, ce qui a choqué leurs parents. Elle est allée plus loin en lui annonçant son amour, provoquant un pincement de jalousie chez Flay. À partir de ce jour, Charlotte est devenue la plus grande admiratrice de Haruto et le suivait souvent partout, le harcelant avec attention. Un jour, Charlotte mentionna que leur bibliothèque contenait une vaste collection de livres sur la magie ancienne. Elle proposa d'y emmener Haruto et quand ils arrivèrent devant l'immense bibliothèque, qui semblait assez grande pour servir une véritable université, Charlotte commença à parcourir les étagères. Elle revint bientôt avec plusieurs livres et insista pour qu'Haruto l'aide à étudier, sans même attendre sa réponse. Elle s'est ensuite assise sur lui pendant qu'ils étudiaient, mettant Haruto mal à l'aise, même si cela ne semblait pas la déranger. En lisant les textes anciens, les histoires rappelaient à Haruto son ancien monde, où il pouvait regarder des animés toute la journée. Exprimant ses pensées à voix haute, il attira l'intérêt de Charlotte et se retrouva bientôt à expliquer ce qu'était un animé et à quel point il pouvait être amusant. Intrigué, Haruto a décidé de concentrer son énergie sur cette recherche sur les animés. Après 2 semaines d'efforts, il a réussi à se connecter à un serveur internet japonais, retrouvant ainsi l'accès à son ancien compte NEET. Haruto a initié Charlotte à l'animé, lui donnant la liberté de choisir ce qu'elle voulait regarder. Comme prévu, elle fut absorbée en quelques secondes. Ses yeux brillaient d'excitation, mais elle a vite admis qu'elle ne pouvait pas comprendre la langue et a demandé à Haruto de lui apprendre. Bien que douteux au début, Haruto fut étonné lorsqu'après seulement 6 heures, Charlotte maîtrisait déjà les hiragana, les katakana et les kanji de niveau intermédiaire. Au dîner, Charlotte s'était visiblement assoupie, ce qui a incité Gold à demander ce qu'elle et Haruto faisaient dans sa chambre. Avant que Haruto ne puisse répondre, Charlotte prétendit innocemment qu'ils étudiaient la magie ancienne. Le lendemain, Gold et ses forces entreprirent de s'occuper des bandits restant près des frontières de leur domaine. Charlotte, visiblement inquiète, a exprimé son inquiétude pour leur sécurité. Haruto la rassura en lui disant que les bandits restants n'étaient que de simples roturiers, contrairement aux soldats de l'Empire entraînés qu'ils avaient affrontés auparavant. Charlotte a néanmoins exprimé son souhait de paix, espérant que tout le monde puisse vivre harmonieusement. Haruto, plus pragmatique, lui dit que la paix était pratiquement impossible. Mais Charlotte, sans se laisser décourager, louait ses incroyables pouvoirs et le suppliait de se joindre à la bataille, ses yeux pétillants si pleins de passion qu'il ne pouvait refuser. Pour la divertir, Haruto a imaginé une tenue ridicule de super-héros se transformant en une blague ambulante, même si Charlotte ne semblait pas s'en soucier. Elle a adoré et a supplié de l'accompagner, mais Haruto a refusé, promettant à la place de lui donner une place au premier rang pour l'action de loin. Haruto arriva rapidement dans la forêt et piégea immédiatement les bandits dans une barrière. Son plan initial était de laisser le reste du travail à Gold, mais sachant que Charlotte regardait, il n'a pas pu s'empêcher de prendre une pose ridicule de super-héros avant d'assommer les bandits, se sentant un peu coupable d'avoir intimidé des adversaires aussi faibles. Lorsque Gold est finalement arrivé, il a demandé qui était ce mystérieux personnage. Haruto, dans son personnage dramatique, a simplement répondu « C'est toujours en attente ». De retour chez elle, Charlotte fut tellement amusée et émue par son comportement clownesque qu'elle l'encouragea à continuer à combattre les bandits autour du domaine. Cela lui a valu le surnom de « le Chevalier Noir », à son grand amusement. Plus tard, Haruto a finalement perfectionné son clone, qui était tout aussi paresseux et démotivé que lui. Charlotte vint dans sa chambre et découvrit 2 versions tout aussi ennuyeuses d'Haruto se chamaillant. Lorsque Flay a demandé la présence d'Haruto à l'extérieur, il a essayé d'envoyer son clone à sa place, mais le clone paresseux a refusé. À contre-cœur, Haruto sortit et fut accueilli par un jeune garçon arrogant nommé Prince Laius, accompagné de sa sœur Polly, la princesse Marianne. Apparemment, ils étaient les vrais frères et sœurs de Haruto, qui n'avaient pas été jetés dans les bois comme lui. Laius, plein d'arrogance, a défié Haruto en duel, promettant d'y aller doucement avec lui. Cependant, Haruto était plus préoccupé par la taille de la tête de Laius. En parcourant ses statistiques, il découvrit que Laius était actuellement au niveau 9, avec le potentiel d'atteindre le niveau 40, un niveau décent étant donné que le plus élevé du pays était 77.
Laius se jeta soudainement sur Haruto, mais Haruto esquiva négligemment, ce qui rendit le prince furieux. Pour le divertir, Haruto a utilisé une barrière de renforcement sur lui-même et a permis à Laius de le transformer en piñata humaine, renforçant ainsi l'ego du prince. Cependant, Laius a commis l'erreur d'exiger qu'Haruto riposte. En un instant, Haruto apparut derrière lui et lui donna une légère claque sur la tête, mettant fin au duel. Les jours passèrent et Charlotte devint obsédée par les images de surveillance autour du domaine, attirant souvent l'attention de Haruto sur quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Pendant ce temps, Flay s'est présenté et a insisté pour accompagner Haruto dans ses missions. Haruto, ne voulant pas qu'elle complique les choses avec son comportement imprudent, lui rappela toutes les corvées qu'elle devait accomplir. Cependant, Flay a affirmé qu'elle les avait déjà terminées, ne laissant à Haruto d'autre choix que de la laisser le rejoindre. Charlotte, toujours à la recherche d'une bonne histoire, a vu là une opportunité d'introduire un personnage secondaire pour aider le héros, avec lequel Flay a joué avec enthousiasme. Avant de partir, Haruto a averti Flay de ne pas renverser de sauce tomate, puisque Charlotte surveillerait chacun de leurs mouvements. En arrivant à la cachette des bandits, Haruto a pris sa désormais célèbre pose ridicule de super-héros, tandis que Flay est apparu de derrière, vêtu d'un body. Sans hésitation, Flay commença à rôtir les bandits avec ses flammes, et Haruto dut intervenir pour protéger les bandits de son assaut excessif. Il semblait que le démon déséquilibré était devenu un peu trop excité pour sa dernière mission. Malgré les barrières d'Haruto protégeant les bandits, Flay resta désemparé et tenta de préparer des flammes encore plus fortes. Haruto dut intervenir à nouveau, l'arrêtant avant que les choses n'aillent trop loin. De retour chez elle, Charlotte a loué leur supposé travail d'équipe, même si Flay se demandait toujours pourquoi ces flammes n'avaient pas atteint les bandits. Pendant ce temps, dans le château, Laius était en colère après avoir été humilié par une personne de niveau 2 devant les gardes. Ses assistants sont arrivés pour l'aider à préparer un banquet, tout en l'informant d'une visite prévue avec Charlotte le lendemain. Ce soir-là, le clone de Charlotte et Haruto, que nous appellerons Haru par souci de simplicité, revint du banquet et trouva Haruto endormi. Lorsque le dîner arriva, Haruto était prêt à se régaler, mais Haru se déchaîna, se plaignant de devoir endurer le banquet royal à sa place. Haruto cracha alors, jurant de ne plus jamais assister à de tels rassemblements. Cependant, Charlotte l'a rassuré en lui révélant qu'elle serait avec lui lors de la tournée avec le prince Laius. Cela rendit Haruto méfiant, se demandant si Laius aimait les filles plus jeunes. Alors il décida de l'accompagner, juste pour être en sécurité. Plus tard dans la nuit, Haruto vérifia l'itinéraire de la tournée pour s'assurer de sa sécurité, seulement pour découvrir un groupe louche menant un rituel d'invocation. Curieux, il s'est rendu sur place et a demandé avec désinvolture ce qu'il faisait. Le groupe a immédiatement paniqué, car Haruto ressemblait plus à un leader occulte qu'eux. La question de Haruto quant à savoir s'ils avaient dans l'approbation de Lord Gold rencontra de l'hostilité. Le groupe, supposant qu'il était un ennemi, dirigea ses cercles magiques vers lui, mais Haruto les vainquit rapidement. En désespoir de cause, le chef utilisa un énorme cercle magique pour invoquer une armée de chevaliers squelettes et leur ordonna d'attaquer. Bien qu'Haruto ait détruit les squelettes avec son épée, ils se sont rapidement rassemblés et l'ont entouré. En observant leur noyau, il réalisa qu'il pouvait les corrompre et, avec un peu d'effort, prit le contrôle des mages. Les invocateurs ont ensuite invoqué un golem géant qui s'est immédiatement déchaîné, décrochant un puissant coup de poing qui a envoyé Haruto voler. Alors que le golem s'approchait à nouveau, Haruto esquiva son attaque, remarquant le noyau incrusté dedans. Avec précision, il a invoqué un pieu de pierre pour détruire le noyau, arrêtant ainsi le golem. Puis, utilisant son nouveau contrôle, Haruto ordonna au golem de se retourner contre ses créateurs, laissant le chef perplexe. Haruto expliqua avec désinvolture qu'il avait accidentellement modifié leur formule d'invocation. Après avoir rassemblé les mages, Haruto a tenté d'interroger le chef, même si l'homme n'a pas été intimidé par ses pitreries. Haruto, frustré, décida d'enterrer vivants les hommes du chef. Cet acte terrifiant a forcé le chef à avouer qu'il s'agissait de l'unité d'invocation personnelle de la reine, envoyée pour attaquer la tournée royale. Leur mission était d'assassiner Charlotte. Haruto, désormais pleinement conscient que les troubles dans la région étaient orchestrés par la reine, se souvint de la façon dont elle l'avait facilement abandonné dans le passé pour protéger son statut. Cela n'a fait qu'alimenter sa détermination à protéger Charlotte et à mettre fin au projet de la reine. Le lendemain, pendant la tournée, Charlotte a évoqué avec désinvolture le duel de Laius avec Haruto, rassurant le prince de ne pas se sentir mal puisqu'il n'avait aucune chance. Haruto, qui se tenait tranquillement à côté, ne put s'empêcher de sourire narquoisement. Laius était clairement enragé.
Et quand Haruto essaya de désamorcer la tension, Laius craqua et lui dit de se taire. Tandis qu'ils poursuivaient leur route, la voiture s'arrêta brusquement. Le groupe est sorti pour admirer un vaste champ de blé doré. Pendant que Charlotte jouait avec ses cousins, Haruto s'approcha de son père, Gold, et lui demanda, d'une manière voilée, ce qu'il ferait si la reine complotait pour tuer Charlotte. Mais l'or était déjà devant lui. Grâce au chevalier noir, il avait interrogé les mages capturés la nuit précédente et était au courant des plans de la reine. Gold a admis que la reine avait toujours eu de mauvaises intentions envers leur famille, mais a expliqué qu'il ne pouvait pas agir contre elle en raison de son autorité et de son influence politique. Cela fit souhaiter à Haruto qu'elle disparaisse simplement. Gold le mit en garde contre de telles pensées, lui rappelant que la reine était essentielle au maintien de la stabilité dans la capitale, surtout après la chute du pouvoir du roi. Pendant ce temps, dans la capitale, la reine était furieuse, se demandant pourquoi ses tentatives d'assassinat échouaient. Son préposé l'informa nerveusement que quelqu'un vêtu d'un costume de type Power Ranger contrecarrait leur plan. Dans un accès de colère, elle renversa son vin, les réprimandant pour avoir déjà échoué 3 fois. La reine a réitéré à quel point Charlotte représentait une menace pour son règne et a souri malicieusement à l'idée d'affronter quelqu'un de puissant. À son insu, Haruto était déjà dans l'ombre, écoutant toute la conversation. Sa voix soudaine surprit tout le monde, les mettant en état d'alerte. Mais avant qu'il ne puisse agir, Haruto utilisa ses barrières pour endormir toute la pièce. Sortant des ténèbres, il se révéla, et la reine le reconnut immédiatement comme étant le tristement célèbre chevalier noir. Elle lui a demandé comment il avait réussi à contourner ses barrières, ce à quoi il a répondu avec insolence qu'il pouvait briser le 4e mur s'il le voulait. La reine, réalisant la menace à laquelle elle faisait face, convoqua plusieurs cercles magiques à la fois. Haruto fut impressionné, mais avant qu'il ne puisse réagir, l'un des cercles le prit au dépourvu, le piégeant dans une sphère d'eau. La reine avait l'intention de le noyer, mais Haruto sortit facilement de la boule d'eau imperturbable. Elle a ensuite lancé des glaçons mortels sur lui, qu'il a bloqué, mais elle préparait déjà une attaque massive de flammes. Alors que les flammes l'engloutissaient, elle croyait qu'il était enfin fini. Cependant, à sa grande consternation, Haruto en sortit indemne, la complimentant avec désinvolture sur le fait qu'elle était sur le point de devenir une archimage. Cela ne fit que la mettre encore plus en colère, et ils commencèrent une bataille intense. Leur échange de sorts fut incroyablement rapide. La reine réalisant rapidement qu'Haruto avait plus de mana que même le roi démon qu'elle avait vaincu auparavant. Désespérée, la reine le chargea avec son épée. Haruto, conjurant sa propre épée, para son coup, la livrant à un combat à l'épée. Pendant un bref instant, la reine reprit confiance, repoussant Haruto de toutes ses forces et se vantant de sa maîtrise supérieure de l'épée. Mais d'un seul mouvement rapide, Haruto la maîtrisa et la désarma sans effort. En guise de punition, Haruto a placé un collier mortel autour de son cou. À son grand amusement, la reine s'est mise à aboyer avant même qu'il ne pose des conditions sur le collier. Il lui a ensuite expliqué que si elle essayait de l'enlever, sa tête tomberait immédiatement. La reine, désormais entièrement à sa merci, lui demanda quel était son véritable objectif. Haruto, avec un air indifférent, lui dit qu'il ne se souciait pas de sa fausse perruque ou de ses ambitions. Il l'a sévèrement averti de ne pas faire de mal à Margrave Gold ou à aucun membre de sa famille si elle tenait à la vie. Avant de partir, Haruto lui fit une dernière démonstration de son immense mana, l'intimidant encore davantage. 5 ans plus tard, en plein hiver, Charlotte, Flay et Haruto ont été vus se promenant paisiblement dans la neige, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Haruto était heureux que sa mère manipulatrice soit devenue une recluse, et il rêvait de la façon dont son prochain 15e anniversaire signifierait vivre sa vie de rêve en tant qu'enfermé. Pendant qu'ils étaient dehors, Flay a impressionné tout le monde avec ses talents cachés en motoneige. Mais Haruto ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point elle avait froid dans sa fine tenue de servante. Elle a essayé d'agir comme une dure, mais ses frissons incontrôlables l'ont trahi. Se sentant légèrement responsable, il lui créa une cape d'hiver et lui dit de lui faire savoir si elle avait des problèmes. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il lui refusa effrontément son aide, la taquinant davantage. À ce moment-là, leurs parents arrivèrent et Gold les informa que la reine n'avait pas été vue en public depuis un moment. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles elle portait un collier d'esclave. De retour chez lui, Gold a lancé une autre bombe sur Haruto. Il devait s'inscrire à la Royal Academy une fois le printemps arrivé. Haruto, bien sûr, était contre l'idée, mais Gold expliqua que l'inscription était accompagnée d'une lettre de recommandation royale du roi, ne lui laissant aucune possibilité de s'échapper.
À contre-cœur, Horuto accepta d'y assister, mais refusa d'amener un accompagnateur, même si Gold était catégorique sur le fait qu'il devrait le faire. Son esprit considéra brièvement Flay, mais il écarta rapidement l'idée, pensant qu'elle était trop dispersée pour la vie en ville. Dans sa chambre, Horuto a tenté de confier la responsabilité à son clone, Haru, lui demandant de fréquenter l'académie à sa place. Sans surprise, Haru a refusé, l'accusant d'avoir tenté d'éviter sa responsabilité. Haruto a souligné que sans magie, il serait expulsé rapidement, mais Haru a contré cela avec un effort approprié, cela pouvait être fait. Les deux se sont engagés dans une vive dispute, Horuto faisant une crise de colère enfantine. Après de nombreux échanges, Horuto a promis de jeter une barrière sur Haru pour le protéger de tout intimidateur, et ils ont scellé l'accord avec une poignée de main. Le lendemain, Haruto se détendait dans son chalet de montagne, après avoir passé 5 ans à se préparer à son style de vie idéal enfermé. Alors qu'elle jouait à des jeux vidéo, Charlotte a fait irruption, exigeant de regarder son anime préféré. Après la fin de l'épisode, Charlotte s'est plainte du fait que Gold limitait ses visites dans la forêt, invoquant des problèmes de sécurité. Cela donna une idée à Horuto, qui décida de créer une porte de téléportation, qu'il testa avec une pomme tout en continuant à jouer. Quelques jours plus tard, Horuto paniqua soudain, se rendant compte qu'il n'avait toujours pas choisi de stagiaire pour l'académie. Ne voulant pas que Flay comprenne et fasse une scène, il s'empressa de prétendre qu'il sortait se promener. Sa promenade l'a conduit à un village voisin où son armée squelette d'il y a 5 ans avait élu domicile. Les squelettes, qu'il avait aimés après leur résurrection, vivaient confortablement dans leur nouvelle maison. Johnny, le chef squelette, a dirigé la fête de bienvenue. Il s'est avéré que les squelettes le suivaient fidèlement et avaient même commencé à inviter d'autres monstres dans leur village. Quand Horuto a demandé en plaisantant à Johnny s'il essayait de jouer le rôle de Limule, Johnny a révélé que c'était en fait Flay qui avait amené des monstres errants. Après avoir échoué à trouver un accompagnateur approprié, Horuto rentra chez lui, seulement pour être accueilli par Flay, qui avait compris sa recherche. Se souvenant de l'avertissement strict de Gold de ne pas prendre Flay comme serviteur, Horuto lui dit froidement de s'occuper de ses propres affaires, lui brisant le cœur alors qu'il s'éloignait. Partie 16. Le lendemain, Charlotte annonça avec enthousiasme qu'elle avait trouvé le nom parfait pour le Chevalier Noir. Elle l'a révélé avec enthousiasme, l'appelant Adolf Hitler ou Shiva en abrégé, estimant que c'était un nom approprié pour le dieu de la destruction et de la création. Haruto était sans voix, non pas à cause du nom, mais parce qu'il réalisait qu'il avait d'une manière ou d'une autre transformé une enfant noble comme Charlotte en accro à Internet. Malgré son désarroi, Charlotte ne s'arrête pas là. Elle a visité le village des monstres et a félicité Haruto pour avoir créé un tel endroit, même si c'était principalement le travail de Flay. Sans perdre un instant, Charlotte a nommé le village Pandemonium, renforçant ainsi son rôle dans le chaos grandissant qui l'entourait. Pendant ce temps, au sommet d'une montagne, un groupe d'aventuriers se retrouve face à face avec un redoutable dragon bleu du blizzard. Le dragon était prêt à les transformer en statues humaines, mais juste au moment où il se préparait à frapper, il s'envola soudainement pour être pris dans une puissante avalanche qui le laissa grièvement blessé. La nouvelle de l'apparition du dragon près de la frontière parvint bientôt à Gold. Bien que Horuto ne pensait pas que cela les regardait, Gold exprima sa crainte que le dragon ne se déchaîne une fois qu'il l'aurait récupéré. Il demanda alors à Flay d'enquêter sur la situation, mais elle refusa catégoriquement, affirmant que seul Horuto pouvait lui donner des ordres. Avec un soupir, Horuto lui dit à contre-cœur d'aller voir le dragon, bien qu'il remarquât son hésitation. Flay a expliqué que le dragon était probablement très vieux, c'est pourquoi elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Son existence signifiait qu'il n'avait pas pris part à la guerre entre les humains et les démons sous le règne du roi démon. Elle pensait qu'il ne servait à rien d'aider une créature qui s'était lâchement cachée dans les montagnes depuis si longtemps. Malgré ses protestations, Charlotte a entendu leur conversation et est apparue avec ses meilleurs yeux de chiot, les suppliant d'aider le dragon blessé. Sous le regard sincère de Charlotte, Flay accepta à contre-cœur de l'aider. Et c'est là que nous terminons la première partie. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bientôt avec de nouveaux épisodes. En attendant, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « Abonnez-vous » pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions chaque jour du contenu animé incroyable, alors restez à l'écoute.